Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Cette vidéo concerne le signe du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine transitoire entre le 27 et le 2. Alors cette semaine marque le pont entre, bien sûr, les énergies du mois de mars et d'avril, également de la période de l'hiver à la période du printemps, et puis en finalité pour le premier et le second trimestre. Tout cela énergétiquement, c'est un petit peu en cette période que les choses sont en train de changer, en train de bouger. Donc, on va regarder comment cela va se manifester pour vous. Alors, tu es la fleur, la source et l'amour. Et enfin, l'épreuve. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une épreuve qui va vous pousser à réfléchir et à entreprendre les choses autrement. Voilà. On a ici une idée d'un changement que l'on va apporter justement à la suite d'une difficulté, à la suite d'une épreuve. Donc, c'est une situation qui va nous demander de réfléchir à qui on est vraiment, qui on veut être. Voilà. On va trier nos pensées, nos besoins, nos envies, tout simplement. Voyez, avec l'arcane sans nom, on va parler d'une transformation en cette période. Donc, vous allez changer vos méthodes de pensée, changer de regard, par exemple, à la suite de cet événement. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré ou qui va se manifester en cette semaine, mais en tout cas, on a une épreuve qui vous pousse à vous demander qui je suis et est-ce que je suis à la bonne place. Voilà. Donc, on va beaucoup réfléchir et on va vous inviter à apporter les modifications nécessaires en vous. Voyez ? Ouais, on parle d'une période où vous avez besoin de prendre soin de vous, de votre corps, quelque part avec tendresse. Alors, Bélier, on va essayer d'en apprendre plus sur les énergies que l'on a décrites et essayer de dégager des situations et des événements. Ouais, c'est ça. Alors, le jugement et le diable à l'envers. Ouais. Alors, ici, il y a deux arcanes majeures, donc même trois avec l'arcane sans nom. Ça risque d'être assez explosif en cette période. Alors, explosif, chargé en changement, chargé en émotion. Voilà, ça va bouger. Les béliers, vous avez une forte envie en cette semaine de faire bouger les choses. Voilà. On n'a plus envie que ce soit stagnant. Voilà, on n'a plus envie d'être connecté à cette carte du diable qui va représenter les relations toxiques, par exemple, les mauvais comportements, les mauvais schémas de pensée, par exemple, le fait d'être avec quelqu'un ou de rester avec quelqu'un pour une mauvaise raison. Voilà. Elle représente toutes les énergies négatives qui émanent de quelqu'un ou qui gravitent autour de quelqu'un. Voilà. Les conséquences, les compromis, les sacrifices qu'on doit faire pour pouvoir stabiliser une situation, rester dans cette situation. Voilà. Pour certains d'entre vous, on est dans cette énergie. Ouais. Et en fait, on a un côté diable et un côté ange, si vous regardez bien. Alors, on a un côté un peu lumière et obscurité. Donc, ça risque d'être une semaine, justement, où peut-être que certains passent de l'ombre à la lumière, du jour à la nuit. Vous voyez, il y a peut-être un côté polarité, on va dire. Voilà, un moment c'est blanc, un moment c'est noir, par exemple. Et donc là, on va avoir besoin de remettre un jugement. Donc c'est bien ce qu'on nous disait, cette carte-là. Elle va nous parler de remettre en question une situation, notamment, trier nos pensées. Voilà. On est avec une personne, dans une situation, on est en quelque sorte lié, attaché à certaines choses qui ne sont peut-être pas positives. Ça peut être des comportements, encore une fois, des mots, imaginons. Et donc ici, on va devoir remettre en question une situation et replacer chaque personne au bon endroit. Vous voyez, apporter du changement.
Donc dans tout ce qui ne va pas, dans tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises relations, eh bien, on doit apporter du changement en cette période. Voilà. Alors pour certains, effectivement, il y a quelque chose d'incertain ici qui doit tout simplement être mis en lumière. Voilà. On parle d'une période où vous allez devoir tout simplement faire le deuil de certaines choses. Donc pour certains, ce sera d'une relation, d'une situation, par exemple. Il est temps de passer à une nouvelle phase, hein, les amis. On a beaucoup d'arcanes majeures, donc ça risque d'être assez tumultueux. Mais là, il y a des choses qui doivent être faites, qui doivent être dites. On doit passer à l'action. Voilà. Ouais. On vous invite à suivre votre fort intérieur, les amis. Oui, c'est ça. Il y a une décision qui est difficile, on dirait, en cette période. On va beaucoup réfléchir justement à ça. Alors pour certains, ce sera clairement couper, ici. Voilà, couper, arrêter quelque chose. Et puis pour d'autres, ce sera le transformer. Donc, rester dans cette même dynamique, dans ce même mouvement, ce même chemin, mais autrement. Voyez? Parce que là, pour beaucoup d'entre vous, on ne se plaît plus dans une situation professionnelle, dans des formations par exemple. Voilà, on perd notre énergie, on a peut-être l'impression de perdre son temps. J'ai l'impression que beaucoup perdent le contrôle de cette situation. Voyez, au début, on est resté parce qu'on s'est dit, bah voilà, les choses sont ainsi, on va les laisser continuer. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a un effet boule de neige. Donc, à force de laisser s'entasser les choses, on finit par perdre le contrôle. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un changement en cette période, les amis. Voilà. On a besoin de faire bouger les choses. Avec le cavalier d'épée, eh bien, il y a une annonce d'un grand changement ici. Vous allez pouvoir vous investir pleinement dans ce que vous aimez. Donc, on vous invite à vous libérer de ce qui n'est pas bon pour vous, de ce que vous n'aimez pas, des mauvais comportements, des mauvaises habitudes, se délier des activités qui sont non productives ou qui ne nous plaisent pas. Voilà. Et justement, de s'investir pleinement dans quelque chose qui vous correspond réellement. Oui. Vous allez avoir pas mal d'échanges aussi. On pourrait parler de mails, on pourrait parler de coups de téléphone, de messages, par exemple. Vous allez beaucoup échanger en cette période. Voilà. Il y a des discussions intéressantes qui arrivent pour vous. Vous allez soulever certains points problématiques, donc des choses qui n'avancent pas malheureusement. Voyez, l'absence de décision ou la crainte des conséquences d'une décision. J'ai l'impression que vous allez vous confier sur certains points, en tout cas pour certains béliers. Vous allez vous confier sur des points importants. Oui. En tout cas, vous allez y réfléchir, ça c'est sûr. Y réfléchir et essayer de remettre un jugement, une décision par rapport à cette situation. On nous dit bien que c'est une période qui est assez épuisante, cette semaine. Oui, c'est ça. Assez épuisante et où on se pose pas mal de questions. Par rapport à un départ, par exemple, voilà, à l'aboutissement de quelque chose, vaut-il mieux partir, vaut-il mieux rester? Oui. Moi, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose en cette période. Ouais, on parle d'une information précieuse qui arrive vers vous. Une information, comme on le disait, par SMS, par message, par courrier, par email. Il y a une information qui va aboutir entre vos mains en cette période. Et cette information, elle va vous permettre de remettre un jugement, de prendre une décision. Si pour le moment vous êtes dans la méfiance, dans l'inquiétude, dans le questionnement, sachez qu'il y a une information qui va ramener l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Voilà. Vous avez quelque chose qui va aboutir entre vos mains et qui va vous permettre de faire évoluer des projets ici. Voilà. Donc, c'est très prometteur. Alors, ça va impliquer un changement de chemin, effectivement. On parle encore de transformation et on vous invite à le suivre, hein, les amis. Ouais. Suivez les conseils que va vous donner une personne, par exemple. Voyez, une personne, un professionnel. Ouais, c'est ça. Alors, ça va poser conflit pour certains d'entre vous, ce changement qui arrive, cette proposition de changement. Mais pour moi, elle est vraiment très positive. Ouais, c'est ça.
On parle de quelque chose qui revient du passé pour certains d'entre vous. On parle de quelque chose que vous aviez rangé dans un tiroir et que vous allez ressortir. Ouais. C'est pas de tout repos pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau en termes de partenariat, en termes de propositions qui arrive. Et ça pourrait être très intéressant pour vous de vous y attarder. Voyez, on a bien un mouvement, un départ qui implique un grand changement. Ce sera peut-être difficile pour certains d'entre vous. Ouais, voyez le départ. Il y a une date importante qui va arriver pour vous en cette période. Ouais, on vous informe d'une date, on vous donne une date butoir par exemple, on fixe un rendez-vous. Alors, pour certains, ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce que la date pose problème? Est-ce que la manière dont c'est proposé, la personne qui propose, c'est tout simplement un problème? Alors, on a quand même le diable, donc est-ce que ça a des répercussions sur vous, sur quelqu'un par exemple, d'accepter la proposition, imaginons? Alors, l'aboutissement sera positif, ça c'est certain. On a de l'harmonie, du bien-être, de la longévité dans un projet. D'ailleurs, la carte du jugement est une carte karmique aussi, qui nous dit que vous allez récolter le fruit de ce que, tout simplement, vous allez planter. Donc, si vous restez dans ces liens qui ne sont pas bons pour vous, eh bien, c'est ce que vous allez récolter, les amis. Voilà. Pour certains, il y aura peut-être des petites concessions à faire. Voilà, on doit apporter des modifications. C'est pas forcément facile, mais ça vaut la peine. Voilà. Ce qui est entrepris de manière constructive en vaut la peine, puisque vous allez en recevoir le retour. Voilà. Donc on a bien des communications, des messages. On va vous proposer quelque chose de concret ici. Et alors vous, soit vous allez devoir affronter une situation, parce que bah oui, c'est positif, c'est concret, mais bon, on sent quand même quelques petites complications pour certains béliers. Soit, tout simplement, vous allez vous y préparer. Voilà. On me dit bien qu'il y a une notion de coupure ici. Ouais. Vous allez forger de très beaux moments, les amis, dans cette situation. Donc, ouais. Il y a de beaux moments, il y a une belle satisfaction. Des éléments constructifs, en fait. Voilà. Donc, pour moi, l'idée, c'est se délier, justement, des mauvais comportements, des peurs, des doutes. Et puis, saisir une opportunité. Voilà. Même si le changement est déstabilisant, les amis, sachez qu'à terme, il sera tout simplement positif. Ouais, on est bien dans l'énergie de la montagne ici. Hein. Donc en termes de lieux, ça va nous parler tout simplement de lieux où il y a du relief, des montagnes, des vallées par exemple. Et puis en termes de symbolique, ça représente les difficultés qu'il faut surmonter. Donc on a bien une période un peu de dodane ici. Donc vous allez devoir remonter la pente, pour certains d'entre vous, faire avec les complications, la fluctuation. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'à terme de ce changement, même déstabilisant, eh bien, il y a quelque chose qui va être très positif au point de vue de la production pour certains d'entre vous. Donc, tout ce qui est les productions industrielles, par exemple. Hein. Voilà, on reçoit un rendez-vous, imaginons, dans une entreprise, dans un secteur en particulier. Voilà. Alors, vous allez avoir du soutien dans vos créations personnelles, pour certains d'entre vous, dans ce que vous allez entreprendre. Voilà. Alors, il y a aussi un aspect fête ici. C'est une semaine où certaines fêtes vont se préparer, les amis. Ouais, des fêtes populaires, des sorties, par exemple. Donc, pour moi, l'idée ici, en cette semaine, c'est... Il y a certaines personnes qui vont vous soutenir et d'autres probablement pas. Donc, l'idée, ça va être de vous connecter aux personnes qui sont à la même fréquence que vous, quelque part, qui vont vous permettre de stabiliser une situation. Pour moi, c'est ça un petit peu l'idée de cette semaine. On a quelqu'un qui évolue dans l'énergie yang, donc qui est soit une personne dans l'énergie masculine, soit quelqu'un qui va vous proposer un élément concret. Voilà, ça avance, ça bouge, il y a du mouvement. Voilà, il y a quelque chose de contractuel pour certains d'entre vous. Oui. Alors, on a quelqu'un qui fait les choses par amour ici. Ouais.
Donc, que ce soit la même personne ou une autre personne ici, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement. Voilà. Donc, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Moi, j'ai ces messages-là qui vont arriver pour vous. Un message d'amour, de bienveillance, pour certains. Une proposition d'avancée. Peut-être que justement, vous êtes entre plusieurs énergies. Vous voyez, il y a un côté lumière, obscurité. Est-ce que certains d'entre vous sont entre deux chaises, par exemple? C'est une possibilité. Alors, pour terminer le tirage, qu'est-ce qu'on a? Regardez la bonne nouvelle. Voilà, c'est ça, hein, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment nous souhaitons prendre les informations. Donc, bon, pour certains d'entre vous, c'est une bonne nouvelle dans le fond, mais dans la forme, ça implique des complications. Mais quoi qu'il en soit, vous avez un email, un courrier, un message, quelque chose de super positif qui implique du changement. Donc, on vous encourage à dépasser les peurs et on vous dit que dès lors que vous aurez surpassé cette montagne, tout simplement, eh bien, il y a des choses super positives qui vont arriver. Voyez, il y a un changement, hein, on va changer d'air, on en a peut-être besoin. Pour certains d'entre vous, des petits breaks s'imposent en cette période. Voilà, on a besoin d'être spontané, d'être bien, d'être avec soi-même, voyez, de s'amuser, d'en profiter. Et on nous dit bien que un changement va être extrêmement déstabilisant. Voilà, ça va impliquer de parler avec certaines personnes, de clarifier les choses. Voilà, c'est peut-être une idée un peu folle pour certains d'entre vous. Mais c'est un nouveau départ extrêmement positif. Donc, ne vous laissez pas distraire par vos peurs, les amis. Il y a un besoin de lâcher prise et de se laisser aller. Donc, suivez ce changement. Ouais, tout simplement. Ça va changer votre vie, changer votre réalité. La seule épreuve qu'il reste, c'est de surmonter la carte du diable, donc les difficultés, les doutes, les peurs. Et sachez qu'à la fin, le résultat sera extrêmement bénéfique pour vous. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette semaine transitoire entre les énergies du 27 mars et du 2 avril 2023. C'est une période qui va également marquer la transition, notamment entre les énergies du printemps et les énergies de l'hiver, enfin plutôt de l'hiver au printemps, et puis bien sûr du premier au second trimestre de l'année. Donc c'est une période de changement très important au niveau des énergies. Et on va regarder comment cela va se manifester pour vous, tout simplement. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte Tuer, l'épreuve, et enfin, les paradis inanimés. Eh bien, il y a quelque chose qui doit être changé pour vous, les Sagittaires. Ouais, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. On parle du passé, ici, donc vous allez devoir tourner une page sur le passé, en cette période, ou alors modifier d'anciennes choses. Voilà, d'anciens comportements, d'anciennes méthodes. On entreprendra les choses d'une autre manière, par exemple. Il y a vraiment cette notion de l'avant qui ne vous correspond plus, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui ne peut plus durer de la même manière. On ne veut pas retomber dans les mêmes schémas, par exemple. Et donc, ouais, on voit vraiment qu'il y a cette notion de difficulté au niveau de quelque chose qui ne vous correspond plus. Voilà. C'est plus en résonance avec vous. Hein, on a la carte Tuer, donc avec vous, avec votre authenticité. Voilà, on ne se reconnaît plus dans une situation. Pour certains, c'est parce qu'on a été blessé, par exemple, parce qu'on a été déçu, ou alors tout simplement parce que voilà, cette situation nous a apporté tout ce qu'elle devait nous apporter. Donc maintenant, on doit aller vers autre chose. On doit évoluer vers d'autres sphères, vers d'autres moyens, d'autres opportunités. Vous allez passer par une période de break pour certains d'entre vous. Donc, alors, soit vous allez passer par vraiment cette période de pause, donc on lâche tout, on arrête, on met tout de côté, on fait une pause en cette semaine parce que vraiment, c'est plus possible. Donc, on s'arrête, voilà, et on se consacre à soi,
à son bien-être, on fait des choses pour nous et tout le reste, on l'envoie balader. Et pour d'autres, vous allez devoir passer par une guérison. Parce que peut-être que cette libération, ce changement par rapport au passé, ce qui se modifie, vous allez le vivre comme une épreuve. Et donc pour pouvoir surmonter cette épreuve, on va vous inviter justement à guérir, à travailler sur vous, pour que cela puisse être accepté plus facilement. Par votre corps, par votre esprit. Voyez, on doit passer par une période de pause, de break, de guérison. Alors, ensuite, ouais, pour certains d'entre vous, on se sentait cerné en cette période. Voilà, il y avait trop de concurrence, trop de responsabilités, trop de choses à gérer en même temps. Et donc là, il y a un moment où on va tout lâcher. Voilà, on lâche, on arrête et on met fin à ça. Parce que c'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça. Donc on va vraiment se stopper ici. Il y a une notion d'arrêt en cette semaine. Alors pour certains, mettre fin à cette phase, ça va être assez difficile, assez laborieux. Et donc on va devoir passer par une période de repos, une période de réflexion, de questionnement par exemple. Voilà. Est-ce qu'on est toujours à sa place? Est-ce qu'on se sent bien là où on est, par exemple? Est-ce que ça répond à nos besoins? Est-ce que c'est authentique avec nous? Voilà. Vous allez beaucoup vous poser ce genre de questions en cette période. Oui, c'est ça. Voyez, on voit que c'est très laborieux en cette période. Donc, les choses sont lentes, les progrès sont moindres, par exemple. Voilà. On ne trouve pas sa stabilité dans une situation où on ne la trouve plus. Voilà. Ça attaque, ça atteint notre bien-être. On investit beaucoup pour peu de retour, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On parle d'un déséquilibre ici. Alors, pour certains, ça peut être un déséquilibre entre vos activités et votre vie personnelle. Voilà. Est-ce que les activités ont pris le dessus? Vous n'arrivez pas à tout gérer, vous n'arrivez pas à tout mettre en lien, voilà, tout gérer ensemble, on va dire. Pour certains d'entre vous, ce sera ça. Voilà. Beaucoup d'investissements pour peu de retours, ou alors tellement de choses à gérer que on n'a pas le temps par exemple, de se consacrer à notre famille, à nos amis, à nos besoins. Vous voyez, il y a un endroit où ça coince. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça vous a donné une stabilité pendant tout un temps. Voilà. Et peut-être que ça vous donne une forme de stabilité, puisque nous avons une stabilité financière, matérielle, personnelle. Donc peut-être que la stabilité financière est là, mais qu'au niveau personnel, épanouissement, ce n'est pas le cas. Voilà. Peut-être que ça vous prend trop d'énergie, donc le sacrifice est trop lourd comparé à ce que ça vous rend. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Ça va en inquiéter beaucoup, cette situation. On va être amené à beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Certains pourraient ne pas endormir, hein, ça c'est clair. Ne pas endormir, se poser pas mal de questions sur les projets d'avenir, la stabilité, vers où on va. Voyez? C'est ça, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais. Avec l'étoile à l'envers, on perd son authenticité notamment. Voyez, on perd son authenticité et on ne s'entend plus ici avec certaines personnes, avec certaines situations. Il y a une dérésonance, il y a une mésentente. On n'est plus sur la même longueur d'onde, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel. Voilà, tout ce qui va être contractuel, les accords aussi. Il y a un choix difficile à faire en cette période. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose qui ne nous correspond pas, qui ne nous permet pas de briller, de nous sentir bien, d'être dans la joie, voyez? Quelque chose qui ne vous permet pas de réaliser vos rêves. Voilà. Donc pour certains, j'ai l'idée on reste dans quelque chose, même si ça ne nous correspond pas, parce qu'il y a une des formes de stabilité. Voyez? Comme on l'a dit juste avant. Et puis pour d'autres, on se rend compte que quelque chose n'est vraiment plus bon pour nous. Voilà, on n'est peut-être pas des âmes sœurs, on ne s'entend pas comme ça aurait dû ou comme c'était avant. Voyez? Et donc ici, on va chercher sa stabilité ailleurs, autrement. Oui. Avec d'autres personnes, dans d'autres collaborations. Parce que là, on a quelque chose qui est très pauvre en espoir, voyez? On perd espoir, on perd foi, on n'avance pas.
Les choses sont en point mort, par exemple. Elles sont très lentes, très laborieuses. Comme on le disait, il faut faire beaucoup d'efforts pour finalement pas grand-chose. Voilà. Peut-être que, bah oui, la 4 d'épée va parler aussi de l'épuisement. Donc pour certains d'entre vous, c'est ça. Beaucoup d'efforts pour finalement être épuisé, pour peu de retour. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, la clé, ça va être la métamorphose, la transformation, les amis. Ouais. Alors, ça va prendre pas mal de temps. Ouais. Ça va prendre pas mal de temps pour vous de pouvoir clairement guérir, vous relever de cette situation, ouais. Voir ce qui vous est proposé. Pour moi, il y a une coupure hein, en cette période, c'est clairement la clé. Ouais. C'est la fin de phase, même difficile. Alors, très bonne nouvelle, j'ai quelqu'un qui va vous proposer quelque chose ici. Voyez, on a des échanges qui vont aboutir à une proposition à laquelle on vous invite de répondre favorablement. Voilà, on est invité, on discute autour d'un verre, on parle d'un contrat par exemple. Voyez, pour moi l'idée c'est quelque chose vous fait tourner en rond ici. Donc on va couper avec cette situation, aussi difficile cela puisse être. Et là on va vous faire une proposition de redirection. Donc il y a une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle méthode qui vous est proposée. C'est la clé, c'est votre destin. Voilà. Pour moi, il va falloir transformer quelque chose. Donc, comme on l'a dit, peut-être que ça demandera du temps, des étapes, des démarches, mais pour moi, c'est votre solution ici. Voilà. Aller vers de nouveaux contrats, de nouvelles formations, de nouvelles informations qui résonnent beaucoup plus avec ce que vous voulez. Ce changement de direction, ça va vraiment vous donner accès à une belle stabilité, les amis. Vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous, avec vos rêves, et passer à une nouvelle étape. Voilà. Passer à une nouvelle étape de votre vie. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. On parle de générosité, notamment, de main tendue en cette période, de proposition. On va peut-être vous écouter, voyez. Vous allez parler de votre ACA, de vos mots, de ce qui ne va pas. Et puis, on va vous dire, bah tiens, moi, justement, je cherche quelqu'un, par exemple. J'ai besoin qu'on m'aide. Imaginons, j'ai une place qui se libère. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Quelle que soit la manière dont ce tirage résonne avec vous. J'ai une autre proposition. Voilà. Que ce soit dans le professionnel, dans les amitiés, peu importe. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui va se purifier en cette période et qui va donner lieu à un nouveau départ, qui lui-même donnera lieu par la suite à une stabilité. Si c'est ça ce qui vous fait peur, les amis, la stabilité, sachez que vous allez l'obtenir dans cette nouvelle situation. Voilà. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la maison, au niveau du foyer. Voilà, peut-être que vous avez peur de l'impact à long terme que ça pourrait avoir. Eh bien, sachez que l'impact va être positif, tout simplement. Vous allez pouvoir vous reconnecter au plaisir de la vie, à l'amusement, voilà, voir les choses autrement. C'est un petit peu l'idée de, bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on change de stratégie. Oui, c'est ça. On change de stratégie, on coupe avec ce qui ne marche pas, ce qui n'avance pas. Et on saisit l'opportunité d'aller vers autre chose. C'est ça. Pas mal de déplacements pour beaucoup d'entre vous en cette période. Des déplacements, du mouvement. Ça risque de bouger de manière plutôt importante en cette période. Voilà. Alors au niveau des lieux, nous avons la production. Alors la production, ça peut être au sens général, hein, production agricole, production télévisuelle, production au sein d'une entreprise, même si c'est une production intellectuelle, créative par exemple. Mais il y a quelque chose qui est créé en cette période, quelque chose qui est produit. Voilà. Ça va parler beaucoup des lieux professionnels et de ce que vous faites vous. Voilà, de votre activité. Donc pour certains, on va mettre fin à une phase difficile à ce niveau-là et se réaiguiller vers autre chose, tout simplement. Est-ce que certains vont travailler depuis chez eux, par exemple? Ça, c'est une possibilité. Voilà. Il y a quelque chose qui est décidé, qui est tranché. On change de décor pour d'autres. Voilà. Alors, on vous conseille aussi tout ce qui est le sport, les amis. Donc, ça en fera rire certains. Hein, voilà. Et pour d'autres, eh bien, c'est peut-être déjà le cas. Hein, voilà. Pour moi,
on va vraiment vous conseiller les déplacements en cette période. Alors, le sport, ça peut être simplement de la marche, hein. Voyez, aller faire les boutiques, c'est du sport, tout à fait. Donc, l'idée, c'est une activité qui vous permet de bouger, en fait, en cette période. Voilà. Alors, attention, on voit qu'il y a quand même un besoin de prendre du repos. Donc, respectez hein, vos besoins d'être peut-être reposé au sens littéral, couché, allongé, par exemple. Et puis, à d'autres moments, on vous conseille justement de vous oxygéner et de ramener à votre rythme et à votre niveau du mouvement. Voilà. Peut-être que certains vont rester chez eux, faire du sport chez eux, c'est aussi possible, ça peut être ça, hein. Voilà, on prend un temps de break, un temps de repos, et donc on reste chez soi pour... ouais, on ne se rend pas, pour certains, justement, dans des lieux de production, mais on reste chez soi pour se reposer. Voilà, pour prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour faire un peu de sport, un peu de mouvement. Voilà. Pour y aller promener des animaux, si vous en avez, par exemple. Voilà. Promenez votre chien, promenez votre chat, que sais-je. Voilà. Ou restez chez vous, simplement. Alors, votre message, c'est « je m'engage ». Alors, il y a quelqu'un qui vous annonce un engagement ou qui vous le propose, tout simplement. Donc, on l'a bien vu, il y a des discussions qui vont aboutir à quelque chose en cette période. Donc, à un nouveau départ, on va vous proposer un engagement, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel. Voilà, un engagement dans un nouveau lieu de production ou dans un autre moyen, tout simplement, de produire ce que vous voulez. Voilà, on a quelqu'un qui vous propose de le ou la suivre. Oui, c'est ça. Dans une période où vous avez eu besoin d'être seul, pour certains amis sagittaires, seul, de réfléchir, d'être un peu dans le repos, un peu de votre côté. Peut-être que vous avez l'impression, pour certains, ou que quelqu'un va vous faire part de son impression d'avoir été abandonné, d'avoir été laissé de côté. Voilà, on n'a pas été entendu, on a abandonné, voilà, on a préféré en rester là parce que quelque chose n'allait pas. Donc, c'est peut-être un sentiment qui est en vous, ce sentiment de se dire, bon, j'ai quand même abandonné, quoi. Voyez? Eh bien, pour moi, ce n'est pas un abandon en cette semaine, en tout cas, quand on parle de cette fin de phase, hein, peut-être que vous en avez vécu d'autres de votre côté, mais pour moi, cette fin de phase n'est pas un abandon, c'est une redirection. Voilà, c'est un réaiguillage vers quelque chose qui vous correspond bien plus. Voilà. Donc, vous n'abandonnez pas, vous vous redirigez. Alors, nous avons les bons numéros, donc c'est une carte de synchronicité, les heures miroirs, bien sûr, et puis aussi le fait de rencontrer des personnes qui sont des âmes sœurs, qu'elles soient sentimentales ou professionnelles ou autres, hein, bien sûr. Vous allez effectivement rencontrer de bonnes personnes ici qui vont écouter peut-être vos difficultés pour certains d'entre vous, qui vont être à l'écoute, et puis qui vont vous proposer d'autres engagements, tout simplement d'autres chemins de réalisation. Et oui, voilà. Donc peut-être que vous aviez une idée très précise de ce que vous alliez faire de votre vie, hein, du chemin que vous alliez suivre, et puis là, c'est un petit peu bousculé. Voilà. C'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas ce qu'on avait projeté. Et bien là, on vous dit tout simplement que dans cette période, on a besoin d'abord de ramener de la fluidité au niveau des idées, au niveau du mental. Et on vous dit que vous allez trouver satisfaction, que vous allez trouver une certaine forme de reconnaissance dans un nouvel engagement. Donc clairement, on vous invite à suivre ce nouveau chemin. Laissez tomber ce que vous aviez prévu, les amis, et qui est en train de se déstabiliser, et ouvrez-vous à ces nouvelles opportunités. Elles vont tout simplement vous apporter du bien-être et elles vous promettent une stabilité. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, une très belle période de transition, et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette semaine transitoire entre le 27 mars et le 2 avril 2023. Cette période, cette semaine tout simplement, est une période de transition très importante entre les énergies du mois de mars et d'avril, notamment les énergies de l'hiver et du printemps, et puis bien sûr entre le premier et le second trimestre. Il y a beaucoup de transitions qui s'enchaînent en cette semaine, donc
c'est une période qui nous annonce de belles promesses de changement et de renouveau. On va regarder un petit peu comment ça va se tramer pour vous. Et on va essayer de voir quel va être votre changement, les amis, pour cette semaine. Alors, nous avons le déploiement, la fleur, la source et l'amour. Et enfin, la différence. Bon. Alors, déjà, nous allons commencer par la carte qui régit votre tirage. C'est l'étoile à l'envers. Bon. L'étoile à l'envers, elle peut parler de beaucoup de choses. Ça peut être tout simplement la perte d'espoir ou la perte de motivation. C'est un vœu qui ne se réalise pas, par exemple, quelque chose qui ne fait pas sens. Voyez, on manque d'équilibre, on manque de clarté. L'étoile, ça dégage une certaine lumière. Donc, il y a des certitudes qui ne sont pas là. Et donc, peut-être qu'il y a une sorte de désillusion pour certains d'entre vous. On a des doutes sur la finalité de quelque chose, sur sa réalisation. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça ne va pas se faire? Est-ce qu'on va trouver l'équilibre? Voilà. C'est une carte qui nous donne l'impression, à certains moments, qu'on ne sait pas exactement où on en est dans la vie ou par rapport à une situation. Voilà. Alors, on voit ici que le solutionnement en cette période, ça va être justement d'opérer un tri. Voilà. On a besoin de faire un tri dans nos pensées, dans nos méthodes. Voilà, par exemple, si vous voulez vous déployer vos ailes, si vous voulez, par exemple, pouvoir rencontrer votre étoile, imaginons, pouvoir réaliser un rêve, une envie, eh bien pour moi, vous allez devoir trier les différences ici. Voilà. Donc, on entre en opposition avec quelqu'un, dans les idées, l'expérience, la manière de voir les choses. Et donc ici, on va devoir faire un tri, tout simplement. Oui, c'est ça. On va devoir prendre du recul, ici, sur cette situation, sur sa vie en général, et puis trier les différences, comme on a dit. Donc, se dire, ok, là, le manque d'équilibre, l'altercation par exemple, la mésentente, elle vient du fait qu'on n'a pas la même vision des choses, par exemple. Voilà. Il va falloir aussi, peut-être pour certains, vérifier que tout le monde voit les choses de la même façon. Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on va vers le même chemin? Voyez? Faire le tri. Voilà. Telle personne veut ça, une autre personne veut ça. Eh bien, il va falloir un petit peu mêler tout ça. Voyez, ramener l'équilibre entre ce que les uns et les autres souhaitent pour cette situation ou pour leur vie, en fait. Voilà. C'est assez général ici, donc on va essayer de voir si on ne peut pas obtenir quelques informations complémentaires par rapport à cette situation. Alors, l'étoile, c'est aussi la carte qui nous fait briller. Voyez, briller auprès des autres, briller dans les relations publiques. Voyez. Et donc, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien à ce niveau-là. Voyez, on perd de son éclat, on perd de sa splendeur. Peut-être qu'on est occupé, justement, pour certains, à travailler ces aspects. Alors, nous avons une volonté de nous investir pour l'avenir en cette période. Mais nous avons une petite carte qui vient interférer ici. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir des conflits au niveau de tout ce qui va concerner les héritages, les biens immobiliers, les choses lourdes, je vais dire, donc les choses qui peuvent se transmettre. La transmission de valeurs, la manière effectivement dont on voit les choses, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau de qu'est-ce qu'on va faire d'un bien, quelle valeur est-ce qu'on va transmettre à une famille, à un enfant, à un groupe par exemple. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. On a envie d'investir pour l'avenir, mais les étoiles sont un petit peu désalignées pour le moment, et donc on ne sait pas bien vers où on va aller, en fait, pour certains d'entre vous. Voilà. Donc, petit souci au niveau familial pour certains d'entre vous, comme on le disait, la descendance, l'héritage, la transmission. Donc, il pourrait y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ouais. On a peut-être l'impression d'être seul ici. Regardez encore un 10 de pentacle, 10 de couple, 10 de coupe. Voilà. Donc, peut-être que dans un couple ici, dans un partenariat, dans une association, on se sent peut-être un peu seul pour certains d'entre vous, seul à essayer de mener à bien quelque chose, par exemple.
Faites attention aux personnes qui vont faire des choses dans votre dos, les amis. Bon, évidemment, vous ne pouvez pas le savoir sur l'instant T, mais si vous suspectez des choses, creusez. Hein. Voilà. Alors, j'ai deux aspects. On a bien encore cette idée de rêve qui ne se réalise pas pour certains d'entre vous. On rêve de quelque chose, on voudrait quelque chose, mais bon, pour le moment, c'est pas possible. On rêve peut-être d'une famille équilibrée, je ne vais pas dire parfaite, mais à l'équilibre, dans le bien-être. Voyez, pour certains, ça peut être ça. On se donne beaucoup d'énergie pour réaliser quelque chose, pour atteindre notre objectif, mais peut-être que cet objectif est non atteint parce qu'il y a un obstacle. Voilà. Ça peut être une personne, cet obstacle, quelqu'un qui vous épuise, qui vous prend beaucoup d'énergie, ou qui ne vous aide pas, par exemple, d'où le fait de se sentir seul, par exemple. Voilà, on est tout seul pour se débrouiller, pour prendre les décisions, on ne nous aide pas. Et donc, il y a un rêve ou alors une direction qu'on voudrait donner à une situation qui n'est pas possible. Voilà. Alors, 2 de coupe, j'ai quand même quelque chose de positif au niveau sentimental ou au niveau tout simplement des partenariats qui va se jouer prochainement. Donc, vous risquez d'avoir de belles discussions ici avec le cavalier d'épée. Alors, soit ce sera des discussions vraiment verbales directement, mais pour certains, ça va passer par le message, l'appel, l'email. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous pourrez vous faire une proposition, vous demander quelque chose, vous inviter par exemple, pour signer quelque chose, pour acter quelque chose. Voilà. Justement, il y a cette idée de triompher sur une période où on se sentait seul. Que ce soit réellement seul ou que ce soit seulement l'impression de l'être. Voilà. Faites attention au roi de bâton ici. La personne qui vous prend de l'énergie, qui vous épuise. Ouais. Moi, j'ai une situation qui est en blocage pour certains d'entre vous. Une situation pour laquelle on doit quand même pas mal se dépatouiller, pour laquelle on fait pas mal de sacrifices. Il y a vraiment une notion de s'investir pleinement dans quelque chose. Et puis finalement, quelqu'un ne joue pas son rôle, quelqu'un n'y met pas du sien, par exemple. Et donc, on est un petit peu lésé dans cette situation. Alors, ça peut être ça l'étoile à l'envers aussi. On n'y voit pas clair. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en cette semaine, vous allez avoir la solution. Regardez, c'est encore ça. La solution, c'est, comme la 2 de coupe, les discussions, les échanges, le couple pour certains d'entre vous. Moi, j'ai des discussions harmonieuses en cette période ou qui ramènent l'harmonie, qui ramènent la stabilité. Donc effectivement, vous allez mettre en lumière les zones plus floues, plus sombres, tout simplement. Et vous allez pouvoir apprendre des choses qui vont vous redonner espoir en l'avenir, qui vont reforger de nouvelles certitudes. Voilà. Alors, nous avons bien cette carte du soleil, du coup, qui est aussi la carte du bonheur, la carte de l'épanouissement. Donc, pour moi, sur le plan personnel, il y a vraiment quelque chose de très, très positif qui est en train de se passer. Voilà. Alors, regardez, on a bien le message, l'email, le courrier. Donc, pour moi, vous allez recevoir un message, une invitation qui va vous pousser à vous déplacer. Voilà, on parle de la voiture. Alors, on peut parler du bien immobilier aussi, comme on le disait tout à l'heure. Mais pour moi, il y a un déplacement. Vous allez vous déplacer pour saisir votre chance. Voilà, c'est ça. Vous avez une opportunité, une main tendue, une aide. Et donc, on va se déplacer pour approfondir, par exemple, ou quelqu'un se déplace, imaginons. On va avoir des échanges pour avoir plus d'informations, plus de connaissances, plus de certitudes. Voilà. Vraiment, c'est la clé de cette période. On vous propose quelque chose qui est extrêmement positif et qui va ramener des certitudes. Oui, c'est ça. Si pour le moment, on était un petit peu en train de tourner en rond, on ne sait pas trop où on va, eh bien là, vous allez tout simplement tourner le dos à cette période d'incertitude. Voilà. C'est les réponses en cette semaine. On vous fait une proposition, on vous demande quelque chose, on vous invite, par exemple, autour d'un verre pour discuter. Il y a vraiment une notion de déplacement, en fait. Déplacement festif, déplacement professionnel, déplacement personnel aussi, par exemple. Vous allez pouvoir vous réinvestir dans l'avenir, les amis. Ouais. Ce que vous allez semer en cette semaine fructifiera dans l'avenir, de manière extrêmement positive. Voilà.
Vous allez triompher de l'incertitude en cette période. Alors, on a bien un contrat ici. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous allez avoir la proposition, les amis. Il ne vous restera plus qu'à faire vos choix. Peut-être que vous avez cherché, ici, cherché une réponse, à provoquer la signature d'un contrat, d'une discussion. C'est peut-être vous qui avez cherché, qui avez initié quelque chose. C'est possible. On vous le conseille, en tout cas. Vos recherches vont aboutir. Ce que vous allez essayer de faire va aboutir ici. Voilà. Ça va donner lieu à des choix, des directions, des déplacements pour certains d'entre vous, pour aller vers le contrat, vers l'information, vers la décision. Voilà. C'est ça en fait. On triomphe d'une période d'incertitude ici. Donc, ouais, préparez-vous pour ce départ, pour ce déplacement. Faites votre checklist avant de partir. Est-ce que vous avez tous vos papiers? Est-ce que vous avez tous vos arguments, les amis? Ouais. Pour moi, vous allez tout simplement sortir de cette période de lenteur due à une proposition. Voilà. Alors, au niveau des lieux, pour le signe du lion. Alors, nous avons le restaurant. Bah oui, c'est ça. On a une invitation au restaurant ici pour certains d'entre vous. Restaurant, bistrot, peu importe. On va boire un verre, on va manger quelque chose d'un point de vue sentimental pour certains. Et puis pour d'autres, on va discuter d'un avenir professionnel, d'un contrat. Donc, on est autour d'un verre, vous êtes peut-être au bureau, par exemple, chez un patron, imaginons. Ça peut être la symbolique aussi, c'est une expression, discuter autour d'un verre, vous voyez. Parfois, c'est au sens littéral, et puis parfois, il n'y a pas de verre du tout, mais c'est la symbolique de discuter, vous voyez. Discuter autour d'un verre, discuter autour d'un sujet. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Vous voyez, c'est une période de rencontre. Ouais. Alors, ça peut être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, que ce soit dans des relations personnelles pour certains d'entre vous, donc pour l'amour, par exemple, et puis pour d'autres, ça peut être des relations, bien sûr, professionnelles. Voilà. Vous allez vraiment être amené à vous rendre dans des lieux, alors, soit c'est des lieux de construction, par exemple, voilà, des lieux qui sont en rénovation, par exemple, imaginons, en changement de décor. Et puis pour d'autres, eh bien, c'est la symbolique de la construction. Donc, à votre échelle, vous allez pouvoir amener vos idées, votre créativité, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, tout simplement. Petit à petit, vous allez reprendre de votre brillance, de votre éclat. Donc, on commence de manière modeste, légère. Voilà, on commence petit pas par petit pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir construire un avis, construire un rêve, construire des idées, apporter votre petite touche. C'est ça aussi l'étoile, c'est ce qui nous fait briller, c'est notre truc, notre personnalité, notre caractère, notre petite touche en fait. Voilà. Alors, ouais, faites attention par contre, il y a des personnes d'ego ici. Donc c'est quelque chose qu'on va vous dire ici. Voilà, donc la personne est dans l'ego, la personne est dans des énergies qui ne sont pas forcément très positives. Le jugement, par exemple, l'apparence avant le reste, voyez. Et puis alors pour d'autres, eh bien, c'est tout simplement un avertissement. Faites attention au roi de bâton à l'envers qu'on a vu tout à l'heure. Donc les personnes qui sont épuisantes, qui sont preneuses en énergie. Voilà. Et alors parallèlement, nous avons des personnes qui vont vous tout simplement exprimer l'amour. Voilà. On vous dit qu'on vous aime, on vous dit qu'on tient à vous, que vous êtes une personne importante, par exemple. Voilà. Alors, ici, on va parler d'amour. Et alors, pour d'autres, si c'est par exemple professionnel, eh bien, on va tout simplement vous dire, voilà, vous êtes un élément important, par exemple, ou un élément qui a quelque chose à apporter. Voyez? Vous avez votre truc, votre touche. Donc, il ne vous reste plus qu'à saisir cette opportunité, les amis. Voilà. Alors, nous avons pour terminer les bons numéros, qui est une carte de synchronicité. Les heures miroirs, par exemple, les symboles répétitifs, et puis toutes les personnes que l'on va rencontrer non sans raison, tout simplement. Donc, il y a un dessin derrière. Voilà. Il y a un dessin. Alors pour certains, vous allez effectivement devoir régler des problématiques au niveau de la famille, au niveau des proches. Ça, c'est une possibilité. Voilà.
Mais en tout cas, vous allez rencontrer des personnes qui vont tout simplement être là pour une bonne raison. Ouais. Alors, certains sont dans un émotionnel fort en cette période, donc ça bouge pas mal au niveau des émotions, au niveau des ressentis. En fait, vous allez recevoir une bonne nouvelle qui va vous apaiser ici. Ouais. Si jusque-là, vous avez dû prendre beaucoup sur vous pour ne pas vous énerver, par exemple, pour ne pas sortir de vos gonds, eh bien là, votre vie va changer, les amis. Voilà. Il y a vraiment un élément qui vient vous permettre de vous amuser, de faire la fête, de recroire en la vie, reprendre espoir. Vous voyez, revoir les perspectives d'avenir. Ouais. On se détache du passé, on se détache de tout ce qui était bloqué par avant, tout simplement, et on y croit à nouveau. La réalisation n'est plus très loin. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle semaine de transition, les amis. De bien belles choses pour vous. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.